Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette vidéo durant laquelle je vais te parler du perfectionnisme. Alors, je te parle de ça parce que concrètement, le perfectionnisme, c'est la raison pour laquelle tu n'as peut-être pas encore ce que tu désires dans ta vie. Pendant très longtemps, je me suis raconté cette histoire. Oh, je suis perfectionniste. J'en étais très fière. J'étais très fière d'être perfectionniste. Je voyais ça vraiment comme un cadeau, une qualité vraiment à mettre en avant. Et d'ailleurs, quand je passais des entretiens, systématiquement, c'était le truc. Une qualité, un défaut, une qualité, mais qui peut être un défaut, perfectionniste. Alors, je te partage ça, en fait, je te parle du perfectionnisme aujourd'hui parce que surtout, j'ai envie de te dire pour quelle raison il est indispensable que tu arrêtes avec le perfectionnisme. Vraiment que tu mettes un terme à votre relation. Alors, tu te dis peut-être, mais ça va pas ou quoi? Enfin, perfectionniste, mais vraiment, moi, c'est une des qualités qui est importante chez moi. J'y tiens. Je suis perfectionniste. Je suis comme ça. Je comprends parce que pendant longtemps, je me suis dit exactement la même chose. Je suis perfectionniste. C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas changer. Et en fait, au fil des années, ces dernières années, depuis que justement j'ai entamé ce cheminement, cette voie de l'entrepreneuriat, le perfectionnisme a été mis à rude épreuve. Vraiment à rude épreuve en fait, parce que concrètement, quand on est entrepreneur, on ne peut pas se permettre d'être perfectionniste. Je te le dis volontairement parce que tu me dis, mais oui, mais quand même, il faut présenter de bons produits à ses clients, etc. C'est important de produire des produits de qualité, bien sûr. Mais là où le perfectionnisme, en fait, est vraiment ce qui t'empêche d'avancer, c'est qu'en fait, souvent, on a l'impression qu'on doit attendre d'avoir le truc parfait pour se lancer. Et pour ma part, j'ai vraiment vu ça pendant, ça m'a pris à peu près 1 an et demi pour me décider à lancer mon entreprise. Parce que voilà, j'avais l'impression de ne pas être suffisamment prête, j'avais l'impression que je devais apprendre encore plus de choses, j'avais l'impression que voilà, qu'il fallait des choses en plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, en fait, voilà, plus le temps passait, plus il y avait autre chose que je devais apprendre, etc. Et j'aurais pu continuer très longtemps comme ça si finalement, je n'avais pas discuté de cela avec un de mes mentors qui m'a dit, mais en fait, Clélia, le bon moment, c'est maintenant. Arrête d'attendre d'avoir coché toutes les cases pour pouvoir te lancer, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre en passant à l'action. Et effectivement, effectivement, je m'en suis bien rendu compte en fait. L'action apporte de la clarté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, quand on imagine quelque chose, on imagine un projet, on a vraiment le truc dans notre tête en fait. On voit les choses d'une certaine façon. On se dit, voilà, je veux me lancer en tant qu'entrepreneur. Il faut que j'ai fait ci, ça, machin avant de commencer. Et en fait, quand on se lance, on se rend compte que finalement, où on a mis tout notre focus, en fait, c'est pas tout à fait ça. Et finalement, cette clarté, on l'obtient uniquement au moment où on commence à agir, en fait. Pour ma part, un des points que j'avais clairement sous-estimé en me lançant en tant qu'entrepreneur, c'était l'importance d'apprendre à être visible. Et au-delà de ça, l'importance, en fait, d'apprendre à vendre. Clairement, c'était un blind spot, comme on dit, un coin mort. Je n'y pensais même pas, je ne pensais pas que c'était quelque chose d'important. Voilà, j'avais jamais considéré le fait qu'apprendre à vendre était quelque chose qui était essentiel, juste parce que j'avais jamais été entrepreneur en fait. J'avais été salariée, étudiante, j'avais fait plein de boulot, mais par contre, je n'avais jamais été entrepreneur. Et en fait, comment j'ai su que je devais développer des compétences pour apprendre à vendre? En fait, en commençant à proposer mes services. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en fait, ouais, mais ça marche pas, en fait, ça fonctionne pas ce que tu fais. Peut-être que tu devrais aller te rapprocher de personnes qui savent faire pour apprendre toi aussi à faire. Mais ça, c'est venu uniquement parce que je me suis lancée et que j'ai osé en fait. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui d'arrêter avec le perfectionnisme parce que finalement, le perfectionnisme, c'est ce truc qui te dit, c'est pas encore assez bien, c'est pas encore assez bien, allez, encore un petit peu. Et il se peut qu'aujourd'hui dans ta vie, euh, ça te coûte énormément de temps et ça te coûte tout court en fait. Le perfectionnisme, c'est vraiment cet endroit où finalement,
au lieu de, voilà, tu as ce papier qui est tel qu'il est. Et au lieu finalement de se dire, ben voilà, ben, j'ai écrit mon rapport, il est en forme, c'est correct, ben, tu vas passer 3 heures à ajuster des choses, ben, voilà, un petit millimètre par-ci, un petit millimètre par-là, des choses qui ne se voient pas si voilà, tu n'es pas la personne qui a fait le document. Et avant, c'était vraiment bah, des endroits, des moments comme ça, en fait, où je perdais énormément de temps à peaufiner des détails que personne d'autre que moi n'allait constater, en fait. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, tu fasses ce même type d'erreur, que tu aies ce même type de comportement, en fait, qui te dessert. Parce qu'en fait, bah, quand on passe notre temps à se focaliser sur des détails qui n'ont pas d'importance finalement, bah, parfois on ne fait pas le plus important. Et dans mon cas, par exemple, quand je me suis lancée, bah, j'apportais énormément d'attention à ce genre de petits détails. Euh, mon image, la rogner un peu plus, etc. Plutôt que de prendre tout ce temps pour bosser, développer mes compétences en vente. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Vraiment, mon conseil pour toi, arrête avec le perfectionnisme. Et un bon moyen vraiment bah, d'arrêter avec le perfectionnisme, c'est vraiment de développer ta confiance en toi. Plus tu vas développer ta confiance en toi, bah, plus finalement tu vas être à l'aise avec le fait de présenter des choses imparfaite parce que de toute façon, par essence, nous sommes humains, nous sommes imparfaits. Et ce que l'on fait, ce que l'on présente, il y a toujours des imperfections, il y a toujours cette partie perfectible, cette partie où finalement on peut encore améliorer, on peut passer sa vie, des années à améliorer en fait quelque chose. Et sauf que au bout d'un moment, il faut juste accepter que c'est imparfait et que tout en étant imparfait, c'est OK. Cette imperfection, elle est OK. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je t'invite à télécharger le guide des 10 mantras. Développe dès maintenant ta confiance en toi. On y va. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Ciao.